Fréquence verte. Didier Hubert, Manafimé. Didier Hubert, Manafimé, bonsoir. Et Dieudonné Diwako, bonsoir. Bienvenue à vous ce vendredi, un nouveau vendredi sur Soir Express. Merci de me recevoir. Nous sommes contents de vous avoir à nos côtés pour la rubrique Fréquence verte de ce vendredi. Le plaisir est partagé. Nous avons les coups de main techniques de Franck Fabi ce vendredi. Nous dévoilons que déjà... je salue de l'autre côté de la baie vitrée. Voilà. Avec Vostefon, Raphaël, on l'appelle. Voilà, Dieudonné Nimavor, voilà, c'est... toute la clique de la technique. C'est toute une équipe qui est là ce soir, qui nous accompagne. Nous parlons d'un sujet très intéressant. Aujourd'hui, les Nations Unies ont désigné le 20 mai de chaque année Journée mondiale des abeilles. Il s'agit de rendre hommage à l'abeille pour sa capacité à travailler dur pour satisfaire les besoins de l'homme, tout en ayant besoin de peu d'attention. Didier Hubert Manafimé, même le peu d'attention a disparu et l'abeille aujourd'hui est une espèce menacée. Pourtant, sa disparition va faire de gros dégâts, vous nous dites. Oui, effectivement, avec les nombreuses journées organisées par les Nations Unies relatives à la protection et à la conservation de l'environnement et de la nature, certains, à juste titre, peuvent se demander s'il est opportun de consacrer une journée mondiale pour les abeilles. C'est indispensable, répond Sarki Yantanou. Il est promoteur apicole et président de la plateforme nationale des acteurs de la filière apicole du Bénin. Il justifie l'organisation de cette journée. Les chercheurs sont arrivés à démontrer que le service de pollinisation que l'abeille rend vaut 25 fois la valeur des produits apicoles réunis. Je vais vous donner un exemple. Lorsque l'ensemble des produits apicoles retirés d'une ruche est de 100 000 francs, le service que l'abeille a rendu aux plantes, ça veut dire le fait de polliniser les végétaux pour sortir 100 000 francs de miel, de propolis et tout ça, ça veut dire la pollinisation que ça a engendré, la production quantitative et qualitative de fruits, grains, légumes, feuilles que ça a rendu, ça vaut 25 fois ce qu'on peut obtenir en vendant le miel, l'acier, la propolis et autres. Donc c'est un service important. Lorsque vous avez des insectes, des agents pollinisateurs, que ça soit l'abeille, les guêpes, les papillons et autres, vous devez savoir que c'est elles qui supportent, c'est ces insectes-là qui sont responsables de la qualité, de la quantité de ce que nous produisons comme nourriture, comme fruits et autres. Et on a remarqué que les essences les plus visitées, qui ont besoin de la visite des pollinisateurs pour se reproduire, ont un pouvoir économique très élevé. C'est le cas du cacao, c'est le cas du café, c'est le cas du cajou, c'est le cas du coton, et j'en passe. Karité et tout ça, néré, ont besoin de la visite des abeilles pour se reproduire. Donc, l'abeille joue un rôle très important. Mais on a constaté que leur vie a été menacée à partir des premiers qui ont voulu profiter des fruits de leur travail. Les premiers récolteurs sont allés couper d'abord l'arbre. Ça veut dire que l'habitat est détruit. Et une fois l'arbre est coupé, ça ne peut plus fleurir. Ça veut dire que ça porte atteinte au pâturage des abeilles, et les abeilles elles-mêmes sont tuées avec le feu. Les abeilles, elles sont tuées avec le feu avant qu'on enlève tout ce qu'elles vont produire. En plus, les abeilles ont affaire aussi aux animaux, comme le serpent, les lézards, les oiseaux, les singes consomment. Donc, elles sont menacées. En dehors de ça, il y a la disparition progressive des forêts, la défiguration de l'environnement avec l'industrie agricole, où des grands champs sont installés. Nous avons constaté avec amertume, dans l'intention de gagner, on traite massivement ces cultures avec des produits phytosanitaires qui ravagent tout. Et les insectes nuisibles, ça veut dire les insectes qui se nourrissent de fleurs, de feuilles et de racines, pour porter atteinte à la production. Donc, la communauté internationale a vu que ces pollinisateurs disparaissent.
considérablement, beaucoup plus en Europe que ici. Et c'est un tollé général. Tollé général parce que ça va engendrer une insécurité alimentaire, une insécurité nutritionnelle et même des problèmes économiques. La communauté internationale a vu. Il faut appuyer sur la sonnette d'alarme et attirer l'attention des hommes que nous sommes vers le danger que nous courons en faisant disparaître des pollinisateurs. D'où l'institution d'une journée internationale de l'abeille qui a pour objectif d'informer suffisamment et de sensibiliser tout le monde. Pour mieux comprendre les raisons de l'organisation de cette journée, il faut être au parfum des produits et services qu'offrent les abeilles. Sarki Yantano nous aide à mieux maîtriser le rôle des abeilles. Le produit le plus connu, c'est le miel. Mais en dehors du miel, il y a la cire, il y a la propolis, il y a la gelée royale, il y a le pollen, il y a le venin et il y a la colonie d'abeilles elle-même qui est un produit commercial qu'on peut commercialiser. Celui qui veut faire l'apiculture peut aller acheter des colonies chez un autre qui en a. Par rapport au service, l'abeille est un vecteur sexuel des plantes. Vecteur sexuel, ça veut dire quoi? Vous voyez, les fruits, les légumes, les feuilles que nous cherchons au niveau des végétaux sont les bébés des végétaux, sont les bébés des plantes. Et pour qu'il y ait bébé, que ça soit chez nous ou chez les animaux, il faut qu'il y ait rencontre de gamètes mâles et de gamètes femelles afin d'engendrer la fécondation pour aller à la reproduction. Vous avez vu, nos plantes sont immobiles. Il n'y a pas de fleur mâle qui va chez la fleur femelle, ainsi de suite. Bien sûr, il y a des fleurs hermaphrodites, d'accord, mais il y a des plantes où il y a des fleurs mâles, fleurs femelles. Il faut que l'élément fécondant mâle aille vers l'élément fécondant femelle pour qu'il y ait fécondation. Et le transport là est assuré par les vecteurs sexuels, dont l'abeille est le plus important. Dieudonné Dioakpo, donc sans abeilles, pas de pollinisation et l'espèce humaine en danger. Sarki Yantano, promoteur apicole et président de la plateforme nationale des acteurs de la filière apicole du Bénin, fait le point des dégâts que pourrait causer la disparition totale des abeilles dans le monde. Des études réalisées en 2012 ont révélé que lorsque vous avez jusqu'à 5 ruches dans une plantation, dans un hectare de plantation de cajou, vous améliorez la productivité de 200%, le cajou. Et regardez sa valeur. Vous voyez? Et 30% de la production de coton vient des abeilles. Et j'en passe. Les autres essences, c'est ça. Et si la population de ces insectes aussi importante venait à diminuer, ça va se ressentir dans la production quantitative et qualitative de tout ça. Et je vous dis, vu que toutes les mangues n'ont pas les mêmes formes et elles n'ont pas toujours le même goût. Les fruits, les meilleurs fruits, les fruits les plus beaux sont les fruits qui ont bénéficié de plus de pollinisation des abeilles. Les fruits les plus doux sont les fruits qui ont bénéficié de plus de pollinisation par les abeilles, suffisamment de pollinisation par les abeilles. Lorsque la pollinisation est insuffisante, les fruits ne finissent pas leur développement. Des fois, vous voyez, il y a d'avortements. Lorsque les fruits commencent, ça tombe beaucoup. Ou bien après, ça arrive à maturité, mais la forme n'est pas bonne. C'est pas une jolie forme, elle n'est pas jolie. Ou c'est des fruits qui n'ont pas un très bon goût. Et ça dénote de l'insuffisance de pollinisation. Donc, qui s'explique par l'insuffisance des populations de pollinisateurs dans la région où c'est produit. Dieudonné Dioakpo, si l'homme veut mieux vivre, il a besoin de protéger les abeilles. Malheureusement, les comportements de l'homme ne plaident pas à la protection des abeilles. Conséquence, la disparition des abeilles va induire la disparition de l'espèce humaine. Didier Hubert Madafimé, nous sommes très heureux, comme tous les vendredis, de vous avoir à nos côtés encore ce vendredi. Merci d'avoir tout fait pour honorer à ce rendez-vous important et nous parlons d'un sujet Je suis tenu. Vraiment important. Vous savez, les abeilles, pour tous ces rôles qu'elles jouent, on dirait, on n'est vraiment pas au courant. Hein. Non, pas du tout. Avec le comportement qu'on a à l'égard de ces abeilles, cette espèce. De leurs habitats et tout. En fait, certains le savent. Certains le savent, mais c'est tout comme si on ne sait pas toujours quoi. Si en principe on savait la fonction, le rôle que l'abeille joue dans la société où nous vivons, je pense qu'on aurait pu prendre
prendre des mesures. En fait, idoines dans certaines communautés, les gens font l'effort parce que l'abeille est un bioindicateur. Ça montre, quand l'abeille est dans un écosystème, ça montre la bonne santé de l'écosystème. Bon, les gens le savent, ou bien certains le savent, et protègent cet écosystème-là. Bon, c'est le cas de celui qu'on a entendu aujourd'hui, qui a acheté une zone totalement désertique qu'on appelle Komigea, et il a installé quelques ruches d'abeilles. Il a essayé de protéger la zone. En fait, quand vous donnez à la nature, vous le rend. Ça Et plus, au centuple. Au centuple. Donc, la dernière fois, quand il est arrivé, il a dit que la zone est totalement une forêt. Donc, quand il achetait, c'était un désert. Pratiquement, c'était un terrain avec une végétation rabougrie et tout, puisque ça a été utilisé pour autre chose, et délaissé. Donc, dès qu'il a commencé par à assurer la protection, il a introduit quelques ruches dedans. Et souvent, quand vous allez vers le nord, les écosystèmes dans lesquels on a des ruches, les gens ne les touchent pas comme ça. Parce qu'ils savent que c'est quand même... C'est une fortune. C'est une fortune, le miel et tout. Et justement, il y a pas de personnes sur la terre qui ne consomment pas le miel. Voilà, justement, quand vous parlez de miel, Didier Hubert Madafimé, le miel, je peux ainsi parler, le produit aux 1000 vertus, il y en a. Il y a des milliers qui lavent le miel, mais ne connaissent pas l'insecte qui nous donne ce produit. C'est une catastrophe. Si vous consommez le miel et que vous ne savez pas l'insecte qui fait ce travail-là, c'est une catastrophe. Donc, vous ne connaissez pas la nature. Si vous connaissez la nature, vous devez connaître l'abeille et vous devez savoir que c'est elle qui produit le miel. Et pour ceux qui font l'effort de connaître au moins ce que c'est qu'une abeille, on ne connaît que le miel. Oui, on ne connaît tous les efforts que l'abeille produit. Tous les autres efforts. Voilà, de tous les efforts, les efforts que l'abeille produit, là, on ne lui reconnaît que les efforts concourant à produire le miel. À la production du miel, alors que l'abeille fait au moins 70% de ce que nous consommons. C'est inestimable. Mais c'est-à-dire en dehors des efforts que l'homme fournit dans la production agricole, végétale et tout le reste, si l'abeille n'y ajoute pas, pour elle, ça veut dire que tout part en fumée. Tout part en fumée. Parce que il y a des plantes qui ont besoin de la pollinisation, il y a des plantes qui ont besoin de ceci ou de cela, et il y a que les pollinisateurs qui peuvent faire ça. L'homme ne peut pas. Voilà. En Chine, où ils ont tout détruit, ils ont pensé que l'homme peut jouer le rôle de pollinisateur, mais ça a échoué. Donc, il n'y a que la nature qui a prévu l'abeille et quelques insectes pour faire ça. Didier Hubert Madafimé, vous êtes expert en gestion des risques et catastrophes. Votre invité a dit que si les abeilles disparaissent, la planète tout entière est en insécurité alimentaire. Non seulement on est en insécurité alimentaire, mais l'espèce humaine va disparaître. L'espèce humaine, l'homme va disparaître. Parce que pas l'homme sans l'abeille. Non. J'ai lu dans un document que si les abeilles disparaissent, là on n'en a que pour 6 ans pour partir aussi. Pour partir. Regarde tout le travail que fait l'abeille. Qui va faire ce travail-là à sa place? Il n'y en a pas. Il paraît que en Chine ou sur certains continents, les gens ont imaginé un peu comment ça se passe et ils inventent un mécanisme un peu similaire par rapport à la pollinisation dont votre invité parlait. Mais est-ce que ça peut toujours réussir comme le processus là que Dieu a mis en place? Non, ce que Dieu a fait, Dieu a fait. Il n'y a pas à imiter, il n'y a pas à essayer. Ce qui se passe actuellement, surtout en France, c'est que vous avez sur tous les toits, sur ceci ou cela, les gens font des efforts pour élever les abeilles. L'abeille n'est plus élevée dans la brousse comme au vieux temps, mais sur des toits, sur des arbres et autres là, les gens font cet effort-là parce qu'ils savent l'importance. Et là, on invite les abeilles à la maison. Non, on peut même acheter une colonie d'abeilles. Ah ouais? Et ça va rester à la maison? Oui, ouais, mais pas là. Bon, il y a des dispositifs qui vont mettre en place. Que pensez-vous alors de la cohabitation abeille-homme dans le même environnement immédiat? Mais nous sommes dans le même environnement. Parce que, bon, nous aussi, nous sommes des espèces. Vous ne craignez jamais la piqûre de l'abeille? Oui, je sais pas si vous avez été piqué une fois. C'est arrivé. En fait, nous sommes tous des espèces. Mais est-ce que l'homme peut vivre avec l'abeille sans être piqué, sans qu'il y ait cet accrochage? Non, en fait, ça dépend.
Ça dépend. Quand vous ne provoquez pas l'abeille, quoi que l'abeille ne se lève pas comme Seulement ça. pour aller piquer. L'abeille, dès que l'abeille sent une attaque, une provocation, ou bien constate que sa ruche ou tout ce qui l'entoure est en danger, Voilà. et l'abeille réagit. Elle va se défendre. Elle va se défendre. C'est comme toutes les autres espèces. Tu vas voir des serpents, si tu ne touches pas au serpent, il Y a pas de ne te problème. fait rien. Il n'y a pas de problème. Mais dès que mais c'est comme l'homme aussi. Dès que vous êtes là, vous êtes tranquille. Dès que vous constatez que quelqu'un veut je ne peux pas Abuser dire, de mon calme, de ton calme, vous réagissez. C'est vrai. C'est comme ça dans l'écosystème. Chaque espèce réagit en fonction du danger qui la menace. Didier Hubert, Madame Fimet, vous êtes expert en gestion des risques et catastrophes. La rubrique, c'est Fréquence verte. Nous sommes vendredi 14 juin 2019. La rubrique va se refermer si les abeilles disparaissent, parce que c'est de ça nous parlons aujourd'hui. Les hommes également vont partir. Quel appel, quel conseil avez-vous à l'égard de ces millions d'auditeurs qui sont en train de nous écouter? Ce qui est triste de donner c'est que ce soit les habitats, que ce soit l'agriculture itinérante surbrûlée où on coupe tout, tous ces comportements mettent en danger le travail, tout ce que l'abeille fait. Il va falloir commencer par faire attention. Pourquoi pas aller acheter des colonies d'abeilles pour venir repeupler et sa zone. Ça profite toujours. Quand on parle d'alternative au coton, les gens disent que c'est le miel. En fait, le miel fait partie des produits forestiers non ligneux, c'est-à-dire des produits qu'on n'a pas besoin forcément de couper l'arbre. Donc, pour avoir. Donc, tous ces produits, il y en a plusieurs. Si on met en place des filières et tout autour de ces produits-là, je crois qu'il arrivera des moments où on n'aura même pas envie de produire du coton. Parce que le coton demande beaucoup de travail, demande d'aller acheter. L'abeille ne demande rien. Vous n'avez pas acheté d'engrais, vous n'avez pas acheté rien. Il faut que l'écosystème soit favorable à accepter ou à accompagner cette production et puis c'est terminé. Voilà. Alors, vous allez... Donc, j'invite tous ceux qui ont un champ ou chose de faire attention dès que les abeilles commencent par se mobiliser autour d'un arbre et tout ça, là, de les accompagner. Soir Express se poursuit jusqu'à 20h. Nous allons vous permettre de vous retirer. Fréquence verte se referme, mais ça revient vendredi prochain. Fréquence verte. Didier Hubert, Manafimé.